Salut, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com et aujourd'hui j'aimerais qu'on se focalise sur un terrain que vous m'entendez souvent aborder, souvent emprunter et qui, je le pense, conserve certaines zones d'ombre. La différence entre la rupture amoureuse et la séparation amoureuse est quelque chose d'extrêmement symptomatique, de vérifier dans toutes les relations qui se terminent et quelque chose qui va vous permettre de comprendre, de devenir un vrai moteur de votre évolution personnelle et favoriser votre développement pour effectivement mener votre reconquête amoureuse. Aujourd'hui, si vous pensez à ce moment de la séparation, si vous pensez au fait d'évoluer dans la solitude et ce rapport avec votre ex, vous reviennent en tête les arguments qui vous ont été donnés pour justifier la séparation. Votre ex vous a dit que votre comportement ne lui plaisait plus, que certaines choses que vous aviez dites, que vous aviez faites au cours des semaines, des mois, des années passées ensemble n'étaient plus tolérables et que ces critères-là justifiaient finalement un départ, une envie de liberté. Vous êtes dans quelque chose de très factuel et votre envie, à l'heure qu'il est, c'est de dresser une liste de contre-arguments qui prouvent que chacun des points abordés peut être contré, peut être expliqué, peut être justifié à votre tour et que la pertinence serait finalement de se remettre ensemble parce qu'on a tout simplement mal communiqué. Vous pensez, comme je vous le disais, très factuel, très concret, sans réussir à comprendre ce qu'il y a dans le cœur de votre ex, sans réussir à véritablement cerner sa pensée. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et c'est là qu'on commence à aborder cette différence entre la rupture et la séparation. Bergman, qui est un philosophe français, nous explique quelque chose de manière très intéressante en nous disant que chez l'être humain, seule la pensée est pure. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce que votre ex ressent, c'est quelque chose qui est dans sa tête, qui est dans son corps et qui est extrêmement difficile à exprimer. Il y a un exemple que je prends extrêmement souvent, c'est que vous et moi savons ce qu'est la couleur rouge. Maintenant, il n'existe aucun mot dans aucune langue qui vous permette de faire passer votre conception du rouge dans ma tête. Vous allez prendre des allégories, des images, vous allez me dire que ça ressemble à du sang, vous allez pointer un objet du doigt qui est de la couleur rouge, mais vous n'allez jamais pouvoir m'expliquer exactement ce qu'est le rouge et je ne vais jamais pouvoir le comprendre de la manière dont vous le percevez. Eh bien, la rupture amoureuse, c'est exactement la même chose. Votre ex a tout un lot de ressentis, de petites choses qui sont entrées en lui, de petites perceptions qui se sont accumulées et qui font qu'aujourd'hui, on estime qu'on ne peut plus vivre avec vous. Ce qui s'est passé, c'est très simple. La rupture amoureuse, c'est une décision unilatérale. Est venu un moment pour X, Y raison, pour X ou Y facteur, où votre ex s'est dit, voilà, moi, la vie avec toi, ce n'est plus possible. Ce moment-là, on ne l'a pas partagé avec vous. Ce qui s'est passé, c'est que votre ex a mis sur ses yeux une paire de lunettes avec un filtre de négativité qui lui a permis, qui l'a poussé à analyser chacun de vos comportements, chacune de vos réactions et à en tirer le moins bon. C'est malheureux, c'est injuste, mais c'est comme ça. Toutes les erreurs que vous avez faites à partir de ce moment-là ont été cataloguées. On a rajouté sur cette fameuse liste des choses justifiant la séparation des tirets et finalement, on est dans une justification globale d'un état de mal-être, finalement, d'un état de malheur, d'un état de détresse amoureuse qui prouve qu'on fait bien de vous quitter. Là, on est dans quelque chose, encore une fois, d'extrêmement solitaire, dans une démarche totalement unilatérale. La séparation, en revanche, c'est le moment où cette liste est assez fournie et on va pouvoir vous la remettre en main propre. On est dans l'officialisation du départ, on est dans le voilà le plat chaud, je te le sers, t'en fais ce que tu veux, moi je m'en vais. Et vous avez face à vous une assiette réchauffée, une assiette faite comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, de choses qui ne sont pas nécessairement réelles à 100%, qui sont des explications qu'on vous donne pour que vous ayez cet os à ronger pendant que de son côté, votre ex s'enfuit par la porte de derrière. Pourquoi? Parce que votre ex n'a pas envie de vous expliquer en long, en large, en travers les raisons de son départ. On va donc formater
de grands pans, de grandes impressions et on va vous livrer les plus grandes choses, les plus grandes erreurs que vous ayez pu faire pendant la relation et vous allez vous baser là-dessus. Mais vous voyez qu'il y a un vrai décalage. Finalement, la différence entre la rupture et la séparation, c'est le fait que votre ex commence à courir le marathon avant même que vous ayez entendu le bang du pistolet qui annonce le départ, si vous voulez. Votre ex est déjà dans sa tête, dans cette envie de liberté, dans cette envie de renouveau, dans cette envie de différence. Et vous, quand vous entendez le bruit du pistolet, vous tombez des nues, vous ne comprenez pas et vous cherchez de l'information. Si vous avez bien compris le message que je vous convoie ici, plus vous allez être dans cette recherche d'information, dans cette tentative de comprendre les raisons du départ de l'autre, encore une fois, qui sont excessivement difficiles à cerner puisque même votre ex, lui ou elle-même, aura du mal à mettre des mots dessus. Plus vous allez être dans cette logique-là, plus l'écart va s'agrandir entre vous et votre ex parce que pendant ce temps, tant que vous êtes immobile, tant que vous êtes assis à vous demander si vous devez partir ou non, si vous devez courir ou non ce marathon, et bien évidemment, votre ex prend de la distance. Cette distance, elle devient moins importante à partir du moment où vous avez compris que connaître les raisons fondamentales de la rupture, si ce n'est pour vous aider à avoir des grands axes de changement, n'est pas finalement nécessaire pour mener une reconquête amoureuse. Tant que vous n'avez pas compris ça, comme je vous le disais, la distance va s'agrandir et finalement vous allez perdre votre temps. Ce qui est important, ce n'est pas le pourquoi on est parti, mais le comment renoncer à toutes ces erreurs, comment avancer ensemble, comment surmonter les barrières qui ont été érigées. Vous voyez que cette différence entre la rupture et la séparation amoureuse est quelque chose de très important et quelque chose qui va influencer le set d'actions et de réflexions que vous devez mettre en place, que nous allons mettre en place ensemble à travers les contenus de jbmarcille.com pour vous permettre de reconquérir votre ex. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à vous.